belle participation des élus, des maires qui marquent, je crois, leurs soucis, leur inquiétude par rapport au projet du gouvernement et comment affronter les mois et l'année prochaine, notamment en termes budgétaires. Je crois aussi une envie de se retrouver après une période difficile avec la Covid, donc il y a aussi du plaisir de se retrouver, mais je vois bien, y compris dans les différents débats que j'ai pu assister, les rencontres que j'ai pu avoir de manière informelle, y compris avec des élus sarthois, l'inquiétude persiste, y compris après l'intervention de Madame la Première ministre. Ce qui est problématique, c'est surtout l'augmentation vertigineuse des prix de l'énergie, qui fait que ça aggrave la situation personnelle, notamment des habitants, mais vous avez raison de le souligner, des entreprises. Et il y a bien sûr des réponses de l'État. Il ne s'agit pas de dire que l'État ne fait rien, mais en même temps, elles ne sont pas à la hauteur des exigences du moment. Et pour une commune, par exemple, à Ville-d'Alonne, 600 000 € de dépenses supplémentaires, énergie, alimentation et augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui est légitime d'ailleurs, hein, ce qui fait que ça va aménuiser notre capacité d'investissement pour mieux répondre aux attentes des habitants. Et est-ce que nous pourrons maintenir le haut niveau de service que nous avons aujourd'hui? C'est quoi pour les téléspectateurs? C'est les ATSEM, c'est la cantine scolaire, c'est la médiathèque, c'est la piscine, c'est l'aide aux associations. C'est ça qui peut être remis en cause. Et derrière ça, c'est la société, c'est notre République. Alors nous avons tenu il y a 3 semaines une réunion avec les habitants. Nous avons invité à venir, une centaine se sont déplacés. Nous avons présenté, parce que les questions budgétaires c'est compliqué pour le commun des mortels, même encore parfois pour les élus. Nous leur avons donné rendez-vous en début d'année, lorsque nous serons plus dans la phase active de la préparation du budget. Nous n'avons pas caché que rien n'était gagné, rien n'était joué. Beaucoup va dépendre, y compris comment le gouvernement, dans le cadre de la loi de finances 2023, va entendre la voix des élus. Bon, nous avions eu quelques petites annonces qu'a confirmé la Première ministre, mais par exemple, elle n'entend pas la demande de l'AMF, l'Association des maires de France, d'aligner l'augmentation de nos dotations sur l'inflation. Et ça veut dire que d'entrée, il va y avoir un manque à gagner qu'il va bien falloir prendre sur quelque chose. On ne sait pas encore, hein, ça peut être sur est-ce que nous allons être obligés d'augmenter le prix des cantines ou de l'entrée de la piscine, est-ce que nous allons diminuer des heures d'accueil de services publics, je ne sais pas moi, ou augmenter le foncier comme certaines communes l'ont fait. Donc je ne sais pas encore, nous allons le faire collectivement, l'équipe municipale, avec les associations, avec les habitants, pour voir comment nous allons faire, parce qu'il y a une réalité de façon qui s'impose à toutes les communes de France, contrairement à l'État, c'est que nous devons équilibrer notre budget. Gros projet, je dirais, c'est continuer la mutation de la ville avec refaire complètement un cœur de ville. Donc là, on est dans le cadre de l'ANRU. Là encore, beaucoup d'interrogations, parce que nous avons signé le contrat d'ANRU il y a maintenant 3-4 ans. Depuis, vous voyez comme moi que les prix dans le BTP ont augmenté de 25 à 30%. Donc si l'État n'abonde pas l'Agence nationale de renouvellement urbain, il risque d'avoir des projets qui restent, qui ne seront pas faits. Donc ça aussi c'est une vraie interrogation. Donc c'est le cœur de ville. Et puis nous avons une école complète, nous allons réhabiliter dans le quartier des Hautes-Métairies à Allonne. Et puis surtout, nous voulons vraiment continuer à avoir un haut niveau de service au plus près des habitants, parce que le service public, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Et donc sur Allonne, et comme dans beaucoup de villes populaires d'ailleurs, hein, il y a beaucoup d'habitants qui sont en grande situation, en grande précarité. Eh bien nous avons l'exigence, c'est même, oui, c'est une exigence de tenter de conserver ce haut niveau de service public. Vous avez raison, mais que je considère dans le service public, alors bien sûr porté par le mouvement associatif. Vous savez que les fédérations ont une délégation de service public de l'État, donc nous voulons également continuer à accompagner le mouvement sportif, y compris en termes d'équipement. Nous allons, dans le budget 2023, le voter, ça va être concrétisé, faire 2 cours de tennis, 1 cours de paddle par exemple. Voyez, donc nous continuons la mise à niveau, la rénovation, y compris en ayant une exigence, une obsession. Supprimer les passoires énergétiques pour diminuer y compris la facturation pour la ville en termes d'énergie.